Donc, ça fait que j'ai pas pu honorer mon engagement vis-à-vis de ce qui était convenu entre nous. Donc, je m'en excuse. Il n'y a pas de On va en souci. parler, on va en parler plus tard et puis on va déterminer une nouvelle date si tu permets. C'est bon? Et date. Ça dit quoi? 1 heure à moi, 1 heure à Pape. Juste un mot avant de. Il faut regarder l'histoire des Juifs Falacha. Hein. Au fait, j'ai un peu écouté Oui. le frère Askia. Mm. Voilà, j'ai un peu écouté le frère Askia qui permet, du moins qui nous permet de plonger encore nos regards dans l'histoire pour voir comment est-ce que les peuples ont vécu sous l'esclavage. Et également aussi, je me pose la question de savoir la place de l'esclavage dans la religion. La place de l'esclavage dans la religion. Lui et moi, on a eu à commencer une discussion là-dessus depuis hier. C'est vrai qu'on a des points de vue divergents, mais toujours est-il que nul ne peut nier que l'esclavage a été un point central dans les civilisations des nations, notamment dans la religion. Bon, nous qui sommes parvenus à cette période-ci, dans cette génération, qu'est-ce que nous devons tirer? Est-ce que nous devons rappeler à l'autre véritablement l'impact négatif que sa religion a pu causer comme tort au peuple pour essayer de jeter de l'opprobre sur ce frère-là, sa foi, sa croyance? Bon, c'est pas tout mon style, je ne pense pas, mais je suis toujours ouvert à discuter pour comprendre l'histoire des nations en rapport avec l'esclavage. Hein. Voilà, je suis toujours ouvert à discuter là-dessus. Pas de souci. Et toi-même, Pape, tu as fait l'une écriture dans Éphésiens, je crois, et la sœur a lu une écriture également Dans Timothée. dans 1 Timothée. Voilà, merci beaucoup. Et la sœur aussi a lu aussi une écriture. 1 Corinthiens 7, verset 22. Mais ça, c'est dans Voilà. le Nouveau Testament. C'est qu'il a Je lu là. sais. Mhm. Elle a lu 1 Corinthiens 7, toi tu as lu Timothée. Mhm. Je sais, elle connaît ces passages-là. Et pour une Bon. histoire plus récente, Non, elle nous est pas contemporaine. Parce qu'il y a plus de, quoi, on va dire, il y a plus de 2000 ans. Mais je pense que si vous voulez je dis discuter. plus récente. L'esclavage, là, c'est plus récent. Et ce sont des versets qui ont été utilisés pour justifier l'esclavage. Et les premiers esclavagistes, là, ont été bénis par l'Église. Ouais, Justifiés par l'Église. L'esclavage, là, et la colonisation, c'est le colonisateur avec la Bible et le fusil sous le bras pour arriver en Afrique. Bien sûr, tu as raison, bien sûr. C'est pourquoi ce matin, quand je discutais avec Askia, c'est vrai que c'était écrit, mais comme il est là vis-à-vis de moi, je pense que s'il veut ouvrir la discussion, on va discuter, échanger calmement pour s'enrichir. Pas de problème, je suis là. Voilà. Donc, au fait, moi, je disais à Askia ce matin, dans mon écrit, que la conception de l'Église, la conception de l'Église, n'est-ce pas, sous le regard occidental, il est évident que nous dirons que l'Église est occidentale, notamment celle qui a posé les fonds baptismaux, à savoir l'Église catholique romaine. Voilà, c'est elle qui est reconnue. Et donc, par son propos devient la pensée commune. Donc, j'ai fait connaître à Askia qu'il n'en est pas ainsi pour nous. Nous ne la reconnaissons pas. Doucement. La question qu'il faut se poser, c'est les premiers esclavagistes là, c'est l'église évangélique ou bien c'est l'église catholique? Justement, c'est pourquoi il était bon de distinguer c'est quoi l'église. Et moi, j'ai dit au frère Askia, moi, je suis croyant chrétien. Or, ma foi, elle est fondée sur l'écriture, non pas sur l'histoire, la science. Ma foi est fondée sur l'écriture. Or, l'écriture me dit que l'église appartient à Jésus-Christ. Matthieu 16, verset 16. Il a fait une promesse qu'il allait bâtir son église. Et cette église qu'il a promis de bâtir est née à Jérusalem, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ce n'est pas à Rome. Voilà l'église que nous reconnaissons. Voilà. Mais je ne nie pas que l'église catholique romaine est l'église officielle reconnue qui fait pensée commune partout. Cependant, je ne revendique pas de cette église-là. Voilà ce que je voulais dire. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, la question est de savoir, est-ce que les premiers esclavagistes là sont issus de l'église catholique ou de l'église évangélique? Tu as déjà répondu à ça, c'est l'église catholique romaine. Ah bon? Oui.
C'est l'église Tu n'as pas catholique. entendu, t'as pas entendu ma question. Hein. Mais il faut que je te dise maintenant la réponse. Parce que... Non, attends. Les premiers esclavagistes, je dis, sont issus de l'église catholique ou bien de l'église évangélique? Les premiers esclavagistes. Je suis en train de répondre. Attends, les premiers esclavagistes là sont issus de quel pays? Les premiers esclavagistes en Occident, sous le manteau de la religion, sont sortis de l'église catholique romaine, monsieur. Qui ont été les premiers à s'installer aux États-Unis? Ils sont issus d'où? Non, mais les États-Unis... Attends. Bro, moi tu peux m'armer pas de... J'ai dit, les premiers qui se sont... Le problème avec toi, Pape, tu n'es pas patient. Attends. Tu veux parler, mais tu ne veux pas écouter ton interlocuteur. Vas-y, moi je te laisse pas parler. Parce que tu vas m'amener quelque part. Et franchement, parce que toi, il faut que quand tu dis quelque chose, on t'arrête. Parce que tu vas dire plein de choses. Et au final, on ne retient rien. J'ai dit, les premiers qui se sont installés vraiment aux États-Unis, c'est qui? Et quelle était la raison? Pour qu'on puisse justifier l'esclavage là. Tous ceux qui sont témoins ici viennent d'entendre que tu viens d'ajouter les premiers qui se sont installés aux États-Unis. Quand tu parlais de l'esclavage, tu n'avais pas parlé des États-Unis. Oui, parce que tu m'as ramené là-bas. J'ai la parole, s'il te plaît. Vas-y. Quand tu parlais, tu m'as dit entre les catholiques et les protestants. Oui. Voilà. Il y a 30 secondes, tu viens de dire aux États-Unis. Donc, pose clairement ta question, on va répondre. Faut pas... Est-ce que tu peux parler de l'esclavage sans parler des États-Unis? Non, monsieur. Avant qu'on arrive aux États-Unis, là, oui, il y a eu un précédent. Mais la raison se situe aux États-Unis. C'est récent. Le besoin et la raison et la cause se situent aux États-Unis. Ça, tu ne peux pas le nier. Frère, la raison de l'esclavage, là, et la justification de l'esclavage, c'est situé aux États-Unis. Oui, frère. Frère. S'il n'y avait pas les États-Unis, là, est-ce qu'on aurait pris l'esclavage de cette ampleur-là? Ce qui justifie l'esclavage, là, la cause réelle, c'est aux États-Unis. Moi, je vais... Attends. Qui ont été les premiers à s'installer aux États-Unis? On ne peut pas se comprendre. Je veux une méthode de discussion. C'est-à-dire, moi, je te laisse, tu t'exprimes. 2 minutes, et puis bon. Non, moi, je ne débat pas comme ça. Non, moi, je ne débat pas. Moi, c'est corps à corps. Sinon, moi, je laisse tomber. Parce que vous, là, quand on vous laisse 10 minutes, là, vous racontez tout et n'importe quoi. Après, on pense que plus vous parlez, plus vous pensez que vous avez raison. Moi, je ne discute pas comme ça. Moi, tu débats avec moi, c'est corps à corps. Tu dis un truc, je t'arrête. Je dis un truc, tu m'arrêtes. Parce que vous, là, on vous laisse, tu vas faire de la tautologie ici. Tu vas rentrer dans Matthieu, Corinthien, les gens qui vont... Il est tellement fort. Alors que dans ce que tu as dit, là, il n'y a rien qui ne tienne debout. Il n'y a rien... J'ai dit, est-ce que... Attends. Le sujet, c'est pas un sujet... Attends. Il n'est pas religieux. J'ai dit... Ce qui justifie, est-ce que tu peux enlever les États-Unis de l'esclavage? Parce que ce qui justifie l'esclavage là, les besoins, c'était aux États-Unis. L'autre besoin là, c'était en Hollande et dans certains pays. Et ça, c'était autre chose. Et je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas rentrer dans des obscénités. Il y a des dames, des femmes riches, des riches dames qui venaient chercher les esclaves en Afrique et c'était pour d'autres raisons que pour ce qu'on pense là, ce dont on parle là. J'ai dit, les États-Unis là, est-ce que tu peux les enlever de l'esclavage? Parce que le besoin là, et ce qui le justifie, c'est aussi aux États-Unis. Maintenant, je te demande, quels sont ceux qui sont allés s'installer aux États-Unis pour des religions, pour des raisons religieuses? C'est qui? Je me suis muté. Oui, excuse-moi, je viens à peine d'arriver à la maison, je suis en train de me débarbouiller avec le couteau à l'oreille. Voilà, donc ceux qui se sont installés aux États-Unis pour la première fois, ce sont les Anglicans, c'est-à-dire les protestants qui fuyaient la persécution en Europe, notamment en Angleterre, qui ont fui et qui se sont installés, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et pourquoi ils avaient besoin d'esclaves? Non, la première question, c'était de répondre à identifier ceux qui se sont installés aux États-Unis. Oui. On vient de les identifier. Quand ils se sont installés aux États-Unis, là, ils ont eu des besoins. Et les besoins, ils les ont trouvés où? La solution à leurs problèmes, ils les ont résolus comment? Honnêtement, frère, Pape, je n'ai pas grande connaissance sur la
la construction des États-Unis à partir de cette période-là. Je n'ai pas grande construction. Mais concernant les guerres de sécession, jusqu'à ce que le territoire américain devienne une fédération, oui. Mais la période que tu évoques, honnêtement, je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas grande connaissance là-dessus, honnêtement. Voilà. Je connais absolument rien à voir. Bon, ok. Moi, je pense que je suis en train d'écouter. Je vais revenir avec toi. Vas-y, On Victor. n'a pas grand-chose. On me dit qu'on n'a pas grand-chose, on va le laisser. Maintenant, en fait, Heinrich, quand j'ai débattu avec lui par écrit, il a eu tendance, comme il le fait maintenant là, à régner sa chrétienté. Parce que il dit que non, que lui, il n'est pas chrétien. Lui, il suit Jésus, mais sans être chrétien. C'est ça, Heinrich, que tu dis? Ou bien tu penses que tu es chrétien? Je veux que ce soit clair avant de continuer. Non, frère Assia, c'est que tu as mal interprété ou compris mon écriture. J'ai dit que je suis chrétien Ok. et que je me revendique, n'est-ce pas, des Écritures. Ok. Voilà. Je me revendique des Écritures. Mieux, j'ai dit que je suis un homme libre et affranchi dans l'esprit et dans ma personnalité. Maintenant, je vais te poser une question claire. Où est-ce que est né le christianisme chrétien? C'est-à-dire qu'avec le mot chrétien, c'est né où? Le concept de chrétienté, c'est né où? D'accord. Le christianisme n'est pas une religion. Non, je n'ai pas dit que c'est une religion, c'est né où? Je n'ai pas dit que c'est une religion. Oui, d'abord, je sais, j'ai bien compris ta question. J'anticipe pas. Oh non, il ne faut pas anticiper, parce que tu ne sais même pas où je m'en vais. D'accord. Sinon, tu vas aller ailleurs. Réponds à la question, parce que si tu veux répondre à une question que je n'ai pas posée, sous prétexte d'anticiper, on va aller ailleurs. D'accord. Comme ça, on va rester centré sur notre débat. D'accord. Donc, le christianisme est né à Jérusalem, sur la promesse du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça s'appelait le christianisme? Le christianisme? Est-ce que ça s'appelait christianisme? Non, elle ne s'appelait pas christianisme, elle s'appelait la secte des Nazaréens. C'est comme ça on les identifiait. À Jérusalem? Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Je vais te dire. À Jérusalem, c'était des Juifs. Ceux qui étaient à Jérusalem avec Jésus, ils étaient Juifs comme Jésus lui-même. Ils n'étaient pas autre chose que Juifs. Voilà. Quand tu dis secte, c'est un secteur de quelque chose. Il est secteur de quoi? Du judaïsme. Donc, ce n'était pas des chrétiens, c'était des Juifs. D'accord. Attends, moi, je vais finir de ranger mes affaires là. Voilà. Que moi, tu sais, c'est pourquoi j'aime les débats sur la foi, la croyance par les Écritures. Bien Donc, sûr, continue de parler. Je suis en train de noter ce que tu dis. Y a pas de Je vais problème. aller tout à l'heure au salon et puis Y a je pas de vais problème. confirmer ce que je viens de dire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils étaient juifs. Comme Jésus a dit, le salut vient des juifs et tout le reste, ils étaient juifs, essentiellement juifs. Le concept de chrétien qui va s'affranchir du judaïsme par les lois, s'affranchir des lois juives, ça, il est né à Antioche, avec le nom chrétien. On dit c'est pour Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Et ça ne bouge pas. Parce qu'avant ça, jamais ils n'ont porté ce nom-là. Mais après ça, ils ont porté ce nom. Et le mot chrétien, ça vient d'Antioche. Et Antioche est occidentale. Parce que c'est une ville romaine dirigée par des occidentaux, ça je te l'ai écrit. Avant même qu'il y ait le catholicisme, qui est encore romain, occidental aussi, il y avait déjà les chrétiens d'Antioche. C'est-à-dire le groupe d'Antioche qui était appelé chrétiens ont été dénommés comme ça par des occidentaux. Et les païens qui étaient convertis par Paul, qui étaient-ils? Ils étaient des occidentaux. C'est eux qui étaient des païens, des romains occidentaux. C'est eux que Paul convertissait. Les autres n'étaient pas convertis, ils étaient déjà juifs. Ils étaient sous la loi. Donc ils étaient déjà juifs. Eux, ils ne se convertissaient à rien. Mais ceux qui devaient se convertir, les prosélytes et autres, ceux-là, c'était des païens, des occidentaux. Donc c'est cette région d'occidentale-là qui est devenue le christianisme. C'est-à-dire des occidentaux
qui ont pris des personnages juifs, qui se sont affranchis de la loi juive et qui ont créé un concept. C'est ça la chrétienté. Maintenant, j'espère que tu vas me donner une autre explication. Ça va m'édifier. Mais jusqu'à présent, voilà ce que je comprends du christianisme. Je vais me répéter. C'est les Occidentaux, des citoyens romains essentiellement, et grecs, des Occidentaux, qui ont pris des personnages juifs, hébreux, qui ont créé un concept pour s'affranchir de la loi juive, pour s'affranchir des textes juifs et des pratiques juives, et ils ont créé le concept de chrétienté à leur sauce. C'est comme ça qu'ils vont changer le sabbat, ils vont changer beaucoup de choses, la circoncision, tout, ils vont tout abandonner et créer maintenant des concepts propres à eux. C'est comme ça que des juifs qui vont accepter ces données-là ne seront plus juifs, mais chrétiens, sous le joug, ou bien on va dire sous l'influence de ces occidentaux-là. Et tout ça est né à Antioche, ville occidentale. C'est dirigé par des Romains. Donc c'est une ville occidentale. Donc voilà ma position. Et j'espère la tienne. Donc déjà, quand on va définir d'abord quelle est la position, parce que tu veux me dire que l'esclavage c'est occidental et le christianisme c'est pas occidental. Non, le christianisme c'est occidental. Parce que ce qui n'était pas occidental, qui était, on va dire, avant le christianisme, avec les disciples et autres, ça c'était juif. C'était pas le christianisme, c'était du judaïsme. Et c'est même que tu vas appeler les Nazaréens, c'était du judaïsme, parce qu'ils étaient sous la loi juive. Et quand tu dis que c'est une secte, comme on dit, Paul était le chef de la secte des Nazaréens, les Nazaréens là, c'est des juifs. C'est pas une religion des Nazaréens, c'est des juifs. Sous la loi de Moïse, aucun iota de la loi ne bougeait. Voilà pourquoi Paul lui-même, il a été se sanctifier sous la loi. Se purifier, pardon, il a dit se purifier sous la loi, pour démontrer qu'il est encore sous la loi. Ils étaient tous juifs. Et même ceux que tu vas appeler les Nazaréens, parce que je te vois venir avec le verset où on dit Paul, chef de la secte des Nazaréens. Les Nazaréens, c'est des juifs. Voilà, c'est bien des juifs qui sont sous la loi. Et c'est la loi qui détermine les juifs. Maintenant, Paul va convertir des gens qui sont des païens qui va ramener. Ceux-là, je termine, des païens qui va ramener, ceux-là ne sont plus sous la loi juive, parce qu'il les enlève sous la loi juive, il va les mettre sous la grâce. Et ceux-là ne sont pas des juifs. Ceux-là sont des chrétiens. Et c'est des occidentaux essentiellement, qui sont des romains, qui Paul ramène. Donc vas-y, si tu veux parler, je t'ai parlé, j'ai parlé un peu trop. Vas-y. D'accord. Merci Askia. Merci pour ton développement, ta compréhension du christianisme, bien qu'elle soit erronée. Merci pour l'effort que tu fais pour nous aider à avoir une compréhension sur le christianisme, ses tenants, ses aboutissants, sur le sujet de la naissance du christianisme et la notion de chrétien. Il faut préciser, et ça, c'est une bonne fois pour toutes. Cette Bible, toutes les personnes qui nous sommes contemporaines ne sont pas auteurs écrivains de cette Bible. Et donc, s'il y a une question en rapport avec le Christ, sa parole, il faut interroger la Bible, en lieu et place de s'exprimer à la place du concerné. Le christianisme est fondé sur une promesse. Elle est fondée sur une promesse. Et la promesse qui fonde l'Église, c'est Matthieu 16, le verset 16. Au verset 16 de Matthieu 16, Jésus dit, tu es Pierre, sur ta parole, c'est-à-dire la déclaration de Pierre au verset 15, moi, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prôneront point sur elle.
cette parole-là, nous la comprenons, nous savons ce qu'elle veut dire. Dans sa forme pratique, dans sa réalité pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que l'Église dont Jésus parle dans Matthieu 16, verset 16, est venue à l'existence? Est-ce en Occident? Est-ce en Afrique? Ou est-ce en Orient? L'Écriture dit que c'est à Jérusalem, Actes des Apôtres, chapitre 1. Les 120 personnes étaient rassemblées tous dans un même lieu. Au chapitre 2, jour de la Pentecôte, ils reçoivent le Saint-Esprit. Promesse de Joël, chapitre 2. Donc, l'église de Jésus-Christ est née à Jérusalem, cher ami et frère Askia. Ça vient balayer du revers de la main ton opinion, tes arguments. Voilà le point de départ de l'église. Merci beaucoup de ne pas faire d'amalgame ou bien de ne pas faire de hors-sujet, parce que là, tu es en train de faire de gros hors-sujet. Et ça se crie, tout le monde t'écoute, tout le monde se rend compte. Parce que je te parle de christianisme, je te parle de christianisme, tu me parles d'église. Tu n'as aucunement employé le mot chrétien. Par contre, tu veux remplacer le mot chrétien par le mot église. Dans tes propos. Non, je termine. Il ne faut pas le couper. Tu veux remplacer le mot chrétien par le mot église. Mais et ça c'est vicieux. Askia, moi, j'avais la parole, je n'avais même pas terminé. Et quand toi, tu t'exprimais, je voulais parler, tu m'as dit non, tu n'as pas terminé. Je me suis muté. Donc, si tu estimes que dans mon propos, il y a quelque chose qui est erroné, pas juste, tu vas prendre la parole et puis tu vas apporter la réponse. J'étais arrêté, c'est pourquoi. Termine ton propos. Faut finir. Donc, le sujet étant sur la notion des chrétiens liée au christianisme, la base du christianisme et de ses adhérents chrétiens, la base, c'est les Écritures. Il est important pour moi de rappeler ce qui est vrai, conformément aux Écritures. L'église de Jésus-Christ est née à Jérusalem, pas en Occident. Jérusalem, c'est en Israël, c'est pas en Occident. Ça, on voit ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Je m'arrête là, et quand j'aurai l'opportunité encore de revenir, je vais essayer de recadrer en apportant un peu de lumière sur la notion du christianisme par les Écritures et la notion de l'adhérent qui est chrétien. Merci. Merci beaucoup. Un instant, ce monsieur-là, il confond beaucoup de choses. Ce que Moussa te dit là, c'est vrai. Quand il lit les lettres de Paul là, l'église de Philippe là, c'est où? C'est où? On va pas tout te dire. Moussa va te parler. La première fondation que Paul a fait en Europe là, c'est ça. Voilà. Moussa Bismillah va avec nous. Ok, merci beaucoup. En fait, je vais pas être long parce que je pense que les gens m'ont compris tout de suite quand j'ai essayé de l'interrompre. Je lui ai parlé de la chrétienté parce qu'il m'a dit qu'il m'a dit les chrétiens. Parce que ne confonds pas le mot église qui veut dire assemblée. C'est tout. Et chrétien, c'est autre chose. Chrétien est né du mot Christ. Christ est un mot grec. Grec, c'est occidental. Donc déjà, étymologiquement, chrétien, c'est 100% occidental. Étymologiquement, il n'y a rien d'oriental dans chrétien. Rien. Ça dit que le mot chrétien est un mot grec, Christos. Christos, on va dire. Et Christos, c'est de là qu'est venu le mot chrétien, comme on dit, à Antioche, dans une ville occidentale, nommée par des occidentaux, avec des mots occidentaux. Le mot église que tu emploies, église, c'est un mot grec aussi, ecclésios, qui veut dire, j'ai oublié le mot grec exactement, mais ça veut dire l'assemblée. La signification, c'est l'assemblée. Mais c'est un mot grec. Non, c'est latin, je crois. J'ai pas compris? Ecclésia, c'est latin. Ouais, c'est latin, pardon, c'est latin, ecclésia. Non, mais je veux dire, le mot grec qui a été utilisé dedans, c'est l'assemblée. Qui est différent de quand Jésus parle d'église, Jésus parle de synagogue. Le mot que Jésus dit à Pierre, c'est synagogue. Tu es Pierre, ici c'est Pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai ma synagogue. C'est pas église. Le mot araméen là, c'est synagogue, c'est synagogue. C'est pas église que Jésus bâtit. C'est les traducteurs qui en ont fait de ça
le mot église et tu veux t'appuyer pour remplacer le mot église par le mot chrétien, mais je vais déjà te faire comprendre que le mot que Jésus emploie, c'est synagogue. Parce qu'à cette époque-là, les assemblées, c'était des synagogues. Et c'est synagogue que Jésus dit à Pierre. Mais nullement, vos lieux de prière sont appelés synagogues, pendant que c'est synagogue que Jésus a employé. Si vous voulez rester fidèle à l'enseignement de Jésus. Mais soit, on laisse ça. Pour que tu comprennes d'abord que ce n'est pas de l'église que Jésus parle, mais Jésus parlait de synagogue. Et c'est les Occidentaux qui en ont fait le thème église. Parce que c'était propre à ce qu'eux voulaient. Et les Occidentaux vont appeler Jésus le Christ. Et du Christ, ils vont sortir le mot chrétien. Jésus n'a jamais entendu le mot Christ. Non. Il a entendu Mashiach. Mais vous n'êtes pas les massiéistes. Ni les messianiques, ni ce que vous voulez, non. Vous êtes des chrétiens. Et chrétien veut dire, il y a le mot messie en français, hein. Mais vous n'êtes pas les messiens ou bien les quoi. Le mot messie existe. Mais on peut sortir des adjectifs à partir de messie, des adjectifs ou des adjectifs à partir de messie. On peut trouver les dérivés du mot messie. Mais Christ est un mot bien grec. Est un mot bien grec, avec son essence grecque, Christos, et votre dénomination vient de là. Mais encore, il faut dire que ceux qui ont suivi Jésus étaient juifs, bel et bien juifs. Mais les Grecs qui ont créé leur religion occidentale, avec la dénomination occidentale, qui sont avec les dénominations de ceux qui sont chrétiens et églises, les dénominations occidentales, viennent vous donner un nom chrétien, avec un nom bien de chez eux, dans un lieu bien de chez eux. Ils vous donnent un livre écrit dans leur langue, essentiellement dans leur langue, c'est-à-dire dans une langue occidentale. C'est-à-dire votre livre de foi a été écrit essentiellement dans une langue occidentale. Il n'y a aucun verset de votre livre qui est dans une langue hébraïque. Quand je dis aucun verset, c'est trop, mais peut-être il y en a un seul ou deux. Mais peut-être même quelques mots. Mais sinon, il n'y a aucun chapitre de votre livre qui a été écrit en hébreu. Aucun. Tout est dans une langue occidentale. Le nom, c'est occidental. Le lieu, Antioche, c'est en Occident. Le livre, c'est occidental. Ceux même qui vont canoniser le livre, c'est des Occidentaux. Parce que c'est eux qui vont se réunir pour dire ça, c'est comme ça, c'est pas canonisé. C'est des Sylvestres et autres, ça, c'est des Occidentaux. Avec sous le règne de Constantin, occidental, dans l'Empire romain occidental, les livres que vous avez rejetés, qui les a rejetés? Des Occidentaux. Les livres que vous avez acceptés, qui les ont acceptés? Des Occidentaux. Ceux que vous avez appelés apocryphes ou pseudepigraphes, des Occidentaux. Les canoniques, les deutérocanoniques, c'est les Occidentaux qui ont créé tout ça, avec des mots occidentaux, dans les canons bien occidentaux, avec des lois occidentales. Vos fêtes occidentales, vos concepts occidentaux, mais tout est occidental. Et vous voulez dire que non, vous n'êtes pas occidental, vous êtes... Non, mais c'est pas possible. Toute la matière première est occidentale, avec peut-être, comme je t'ai écrit tout à l'heure, vous avez pris des personnages orientaux pour créer une religion occidentale. Et ça existe. Les gens le font. Hein. Vous n'êtes pas les premiers à le faire. Les gens le font. Les Romains, ils ont pris des dieux grecs. Ils ont fait ce qu'on appelle l'interprétation. Et ils ont fait passer des dieux grecs sous panthéon romain. Ça existe. Les gens passent de panthéon en panthéon. Les dieux voyagent. Ils ont fait le sol Invictus. Ils sont allés prendre un dieu égyptien. Ils l'ont envoyé à Rome. Ils ont fait le sol Invictus. Et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez prendre quelqu'un ailleurs, venir faire de lui un dieu chez vous, pendant que chez lui, il n'est même pas Dieu. Vous en faites un dieu chez vous. C'est un concept propre à vous. Vous avez fait des saints, vous avez fait ceci, cela propre à vous, avec votre livre, avec vos canons, avec vos lois. Totalement différent des lois même de ceux qui sont de cette zone-là. Et vous voulez dire que vous n'êtes pas de là? Je suis désolé. Vous êtes 100% occidentaux. Dans la lettre et dans l'esprit. C'est-à-dire que dans la langue même qui a été écrite, dans les écritures et dans le concept. Vous êtes dans la lettre et dans l'esprit occidental. Voilà. Merci beaucoup. Là, je m'arrête là et puis je pense que tu vas continuer, s'il te plaît. Vas-y. Mais si tu n'as pas pris la parole, je vais continuer. Mais de grâce, ne confonds pas église et chrétien. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas le même sens.
Et c'est pas pareil. C'est une assemblée. Et l'assemblée, D'accord. c'est pas la Juste, foi. Henrich, juste une chose, une petite motion. Les chrétiens là, qui se pensent experts là, qui sont dans les commentaires, qui disent que ce qu'ils disent c'est faux, ou bien il est nul là. Soit vous montez, prouvez le contraire, ou bien on vous met dans les commentaires. Ça, on ne laissera plus passer. Vous n'avez pas le courage de monter, prouver quelque chose, et vous êtes en bas à invectiver les gens. Oui, il ment et truc. Vous montez, le prouvez. Vous ne montez pas, on vous mute. Allez-y. D'accord. Merci, Pape. Merci également aussi d'être indulgent avec certains commentateurs. Voilà. Donc, je disais que je suis croyant chrétien, disciple et témoin de Jésus-Christ. Ma foi est fondée sur le propos de Jésus-Christ dans sa parole, par sa parole. Et donc, l'Église, qui est l'assemblée, à laquelle je me revendique, n'est rien d'autre que le corps de Christ. D'abord, il faut dire que l'Église elle-même désigne assemblée. Et le doyen Tidjane l'a si bien dit. Elle désigne assemblée comme Askia le dit. Et cette assemblée-là n'est pas un bâtiment. Et cette assemblée, n'est-ce pas, est l'ensemble de tous les hommes, des femmes, de toutes langues, de toutes tribus qui ont cru le message de Jésus-Christ, qui sont venus à la conversion par la nouvelle naissance. Et ce sont ces personnes-là qui constituent l'Église. Donc l'Église est une entité mobile et non statique. Et ça, nous voyons ça dans Romains, le chapitre 16, le verset 5. Je salue aussi l'Église qui est dans leur maison. Donc l'Église n'étant pas un bâtiment, ne peut être dans un bâtiment. Voilà ce que c'est que l'Église. Voilà. Maintenant, comme je le disais, l'Église a été fondée par Christ lui-même. Et ça, nous voyons ça dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 16. Il dit, tu es pierre sur cette pierre, c'est-à-dire la révélation. Je bâtirai mon Église. Autrement dit, je bâtirai mon assemblée. Et cette assemblée de Jésus-Christ, qui appartient à Jésus-Christ, elle est née à Jérusalem. On voit cela dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du premier verset, on voit cela. Et toutes les personnes qui sont dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, étaient déjà dans le chapitre précédent, dans une maison qu'on appelle la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120 personnes, croyants, qui ont cru le message de Jésus-Christ et qui se sont attachés au message de Jésus-Christ. Voilà ces personnes par qui l'évangile à laquelle nous croyons, ce sont ces personnes-là qui ont répandu l'évangile dans les nations. Ceci étant, le mot chrétien se réfère à ceux qui se revendiquent de la doctrine de Jésus-Christ. Voilà. À ceux qui se revendiquent de la doctrine de Jésus-Christ. Et comme le frère Askia l'a si bien dit, ceux qui ont été appelés chrétiens, n'est-ce pas? Ils ont été appelés sous ce pseudonyme-là pour la première fois en Antioche. Et il est dit si bien. Attends, j'ai besoin, pardon, s'il te plaît, une petite parenthèse, s'il te plaît. C'est Actes des Apôtres, combien tu as dit? Actes des Apôtres 2, le verset 1, c'est ça? Actes des Apôtres 2, c'est ça, non? Où tu dis à la Pentecôte, ils étaient réunis là. En rapport avec... C'est ça. Non, Où ils se sont assemblés, c'est dans la Pentecôte là, non? C'est ça, non? Actes des Apôtres. C'est ça. Où ils se sont rassemblés, c'est où ils se sont rassemblés préalablement, c'est Actes des Apôtres chapitre 1, mais la Pentecôte, ça concerne Actes des Apôtres chapitre 2. Ok, vas-y, merci beaucoup. C'est bon. Continue. C'est bon? C'est bon, ça me va. D'accord. D'accord. Donc, la notion de chrétien est liée aux adhérents et à tous ces hommes et femmes de Jésus-Christ. Et donc, c'est dans la prédication, n'est-ce pas, que pour la première fois à Antioche, qui n'est pas une ville d'Israël, encore moins du Proche-Orient, que les croyants et disciples de Jésus-Christ ont été appelés sous ce nom-là, chrétien pour la première fois, se référant à la doctrine de Jésus-Christ. Et donc, l'Église de Jésus-Christ n'est pas née aux frontières de Jérusalem, n'est pas née dehors des frontières d'Israël. Aucune écriture ne peut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ta connexion est mauvaise, hein? n'existe pas. Ta connexion est mauvaise, je suis au rouge là. Oh, je m'excuse. Vous l'entendez? Moi, j'entends pas. Je m'excuse, je vais changer de téléphone. Ok, y a pas de problème. Bon, voilà. Maintenant, avant ça, je vais te poser une question. Et puis comme ça, tu vas revenir avec ça. Tu peux répondre à la question? Oui, je pense que ma connexion elle est bonne. Hein.
Ok, bon, Je vas-y crois maintenant. bien. Voilà, maintenant, ça va. Tu n'as plus de barre rouge là. Ouais, c'est bon, j'ai terminé. Faut Ok, soumettre la question, merci s'il te beaucoup, plaît. merci. Voilà. En fait, tu n'as fait que répéter le même propos que tu avais eu au départ. Voilà pourquoi Papa dit que vous tournez autour de plusieurs mots. Parce que tu ne fais que faire croire que on parle du mot église pendant qu'on parle du mot chrétien. Mais je vais te poser une question. L'église de Jésus, ce n'est pas l'assemblée de Jésus. Parce que église, comme je t'ai dit, c'est ecclesia, qui veut dire en grec assemblée, et puis ecclesias, qui veut dire en latin assemblée, c'est toujours l'assemblée. Ou bien ekelao, qui veut dire je convoque, c'est-à-dire que je vous fais venir. Mais cette église-là, c'était des juifs ou des chrétiens? Je veux que tu répondes à ça avant que je continue. Ce que Jésus a fait de son assemblée, étaient-ils des juifs ou des chrétiens? C'est important pour que je continue, s'il te plaît. Vous m'avez entendu? Est-ce que les autres m'ont entendu? On t'a entendu. Moi, j'avais lu Acte 2 là, mais moi, le truc parallèle que tu fais avec la fondation de l'église là, c'est étonnant. Hein? Non, non, attends, il va répondre à ça. Vas-y. C'était quoi? C'était des chrétiens ou des juifs? Heinrich. Les précurseurs qui ont reçu le message de Jésus-Christ aux premières heures sont juifs. Ils étaient juifs ou chrétiens? Et ils sont devenus chrétiens ou bien ils étaient juifs toujours? Sont juifs. Ils sont juifs. Et ils sont restés juifs, n'est-ce pas? C'est leur nationalité. Non, je parle de la nationalité, je parle de leur foi. C'est une foi juive ou quoi? Non, le christianisme, attends. La doctrine de Jésus-Christ, c'est un sous-agencement de la loi mosaïque. C'est-à-dire que la doctrine de Christ est sortie de la loi de Moïse. Elle est différente de la loi de Moïse ou bien elle n'est pas, différente de la loi de Moïse? Elle n'est pas différente, c'est une dérivée. Non. Quand tu es dérivé, ça veut dire qu'elle est différente de la loi de Moïse. Elle est dans la loi de Moïse ou bien elle n'est pas dans la loi de Moïse? Est-ce que Jésus a changé? Attends, est-ce que Jésus a changé une loi de Moïse? Jésus n'a accompli la loi de Moïse et les prophètes. Donc, il ne l'a pas changé, c'est ça? Évidemment qu'il ne l'a pas changé. Okay. Il l'a accompli. Donc, on est toujours sous la loi de Moïse, on est juif. Non. Parce que maintenant, je veux que Pape me dise... Non. Attends, c'est une question que je vais poser. Maintenant, je vais continuer. Non, je ne partage pas cette affirmation selon laquelle était-il on est toujours sous la... Était-il chrétien ou juif? Réponds à ça, je vais continuer. Je vais m'assurer de ce qu'on se comprenne. Est-ce qu'il était chrétien ou juif? Allons doucement, frère Askia. On répond à la question, on va y aller. On n'est pas dans frère Askia. Les disciples de Jésus étaient chrétiens ou juifs? Les disciples de Jésus-Christ sont juifs. Ok, merci beaucoup. Maintenant, Pape, il faut lire Actes des Apôtres 2 qu'il a donné. S'il te plaît. C'est exactement. Tu sais, j'ai lu le paragraphe, il y a juste une petite parenthèse. Mais ce que tu as dit là par rapport à la fondation de l'église et ce qui se dit ici, franchement, vas-y. Quel verset, Askia? Qu'est-ce que vous voulez? Non, doucement. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Non, doucement. C'est pas grave. Tu as donné Acte 2. Moi, je l'ai lu récemment. Mais par rapport à la fondation de l'église là, on va lire. Askia, je prends quel verset? Parce que j'ai vu le verset là, c'est... tout à coup, non, déjà... La fondation de l'église du Paul C'est le premier, lors de la se Pentecôte. trouve en Philippe, comme ce que Askia a dit, c'est en Europe. La première fondation de l'église, selon l'histoire, par Paul, se trouve à Philippe. Voilà, la ville de Philippe. Voilà, c'est ça qu'il appelle Philippien. C'est là que la cise a été faite. Oui. Moi, je ne vois pas pourquoi tu veux... Honorable Tidjane, s'il te plaît, un instant, s'il te plaît. Honorable Tidjane, c'est la condescendance avec laquelle vous voulez imposer vos compréhensions du christianisme et vos points de vue du christianisme à un croyant chrétien. C'est les gens lire, Henry, s'il te plaît. J'arrive, non, je suis en train de on faire va l'observation. lire. Tu auras ton temps de parole, tu vas parler, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Pas faire la lecture, s'il te plaît. Juste une seconde, j'ai une bouchée de mafia dans la bouche là. Compris. Voilà, c'est quelle partie tu veux qu'on lise? Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er au verset 5. C'est important. Exactement, merci. Okay. Chapitre 2, verset 1er à 5. Ok.
Grand Tidjane, tu prends ou j'y vais? Tu es plus rapide que moi, vas-y. Parce que moi, j'ai... Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Merci beaucoup, Pape. En fait, le rassemblement, c'est un rassemblement, parce que c'est une assemblée, mais c'est une assemblée de quoi? De Juifs. Le mot est clair là. C'est une assemblée de Juifs. Ce n'est pas des chrétiens. C'est des Juifs. Donc, s'il te plaît, évite d'utiliser le mot église pour parler de chrétiens, c'est différent. Parce que c'est une assemblée, c'est un regroupement, un regroupement, comme tu dis, ce n'est pas un bâtiment, c'est un regroupement de personnes, ce n'est pas statique. Ils peuvent être partout, ils peuvent même être en train de marcher, ils peuvent être assis, couchés, c'est une église, c'est une assemblée, mais ce n'est pas des chrétiens, c'est des juifs. C'est des juifs. C'est-à-dire qu'une assemblée de musulmans, c'est des musulmans. Mais c'est une assemblée. Une assemblée, on va dire en grec, une église de musulmans, c'est des musulmans. Une église de bouddhistes, c'est des bouddhistes. Une église de féticheurs, c'est des féticheurs. Et une église de chrétiens, c'est des chrétiens. Une église de juifs, c'est des juifs. Voilà, donc c'est bien une église, oui, mais c'est des juifs. Quand tu dis l'église de Christ, oui, c'est l'église de Christ, mais c'est qui? C'est des juifs. Ce n'est pas des chrétiens. Ils sont devenus chrétiens à quel moment? C'est à un moment donné de l'histoire que le mot chrétien a été mis dessus. Et c'est biblique. Et tu n'as pas encore utilisé le mot chrétien qui est dans la Bible. Tu as utilisé tous les mots de la Bible sauf le mot chrétien. Pendant qu'on parle du débat de chrétien. Donc, quand tu veux parler de textes, comme tu dis, ni toi, ni moi, les auteurs de ces livres-là, et on parle du mot chrétien qu'on veut expliquer par la Bible, mais pourquoi tu évites le mot chrétien dans la Bible? Prends le mot chrétien dans la Bible lui-même, et puis explique le mot avec le verset qui parle de lui. Parce que tu parles d'un mot, tu veux expliquer un mot biblique, sans toucher le mot lui-même dans la Bible. C'est de l'incohérence. On te parle de chrétien, tu parles d'église. Mais on sait aujourd'hui, de façon familière, le mot église est rattaché aux chrétiens. Ça, c'est dans le langage familier. Mais historiquement, l'église n'était pas essentiellement chrétienne. L'église parlait de toute assemblée. Et comme tu dis aujourd'hui, tu me l'as dit tout à l'heure, l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est une assemblée. C'est ça, ecclésias, qui vient de ekelao, qui veut dire je convoque, je regroupe. Donc tout ce qui est regroupé dans une assemblée est une église, qu'elle soit musulmane, chrétienne, bouddhiste, juive, kibbang, féticheur, ce que tu veux. Dès qu'ils sont rassemblés, c'est une église. Voilà. Maintenant, l'église de Jésus était juive. C'était une église juive. Et cette assemblée-là, c'était une synagogue. Voilà. Ou un temple. C'était des synagogues. C'était juif. Sauf que l'église, telle que vous la pratiquez aujourd'hui, n'est pas juive. Elle est chrétienne. Elle est diamétralement opposée à l'église de Jésus. Parce que tu veux surfer sur le mot église et en faire un mot chrétien. Non, ce n'est pas un mot chrétien. L'église a existé avant le mot chrétien. Le mot église a existé très longtemps avant le mot chrétien. Le mot chrétien, il est néologiste pour l'église, c'est-à-dire qu'il est nouveau, formé pour l'église. C'est un néologiste qui a été créé spécialement pour vous, chrétiens. Mais le mot église existait avant, avec son verbe, avec ses adverbes, avec ses adjectifs, tout était là. Église existait. Mais le mot chrétien, c'est un néologisme qui a été fait spécialement pour une catégorie de personnes qui ont un concept bien donné. Et ce concept-là, c'est de ce qu'il s'agit. Donc, s'il te plaît, parle de chrétiens et laisse l'église en paix, parce que l'église n'est pas la chasse gardée des chrétiens. Ça n'appartient pas qu'aux chrétiens, non. Tous ceux qui se rassemblent sont une église. Voilà pourquoi je t'ai demandé, tu es
mon micro était fermé, la Pentecôte même qui est juive. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à un moment donné, ce groupe de personnes va être appelé d'un nouveau nom. Ça va créer un nouveau concept. On est là aujourd'hui dans la semaine de Pâques. Mais cette semaine de Pâques-là, pensez que Jésus l'a fêté? Pensez que les disciples l'ont fêté? Non. Ils ne l'ont pas fêté comme vous le faites. C'est un concept nouveau. La Pâque juive n'a rien à voir avec ce que vous appelez la Pâque aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes symboles. Ce n'est pas les mêmes pratiques. Ce n'est même pas le même calendrier. Ce n'est même pas la même foi. Mais vous appelez ça Pâques. Et les Juifs vont appeler ça Pâques. Et on va penser que vous fêtez la même fête. Parce que les deux fêtes ont le même nom. Pourtant, vous ne commémorez pas les mêmes événements. Vous ne pratiquez pas ça de la même manière. Tout est différent. Et c'est comme ça que tu veux jouer avec les mots et prendre église pour en faire chrétien. Non. C'est comme si tu prenais Pâques pour faire de ça chrétien. Voilà. Il y a les chrétiens et il y a l'église. L'église, c'est l'assemblée. Si c'est une assemblée de juifs, c'est des juifs. C'est une assemblée de musulmans, c'est des musulmans. Quand c'est une assemblée de chrétiens, c'est des chrétiens. Donc ne confond pas le mouvement avec, on ne peut pas dire ne confond pas le regroupement avec l'idée ou le concept. Ils se sont regroupés, oui, mais sous quel concept? Ils sont regroupés sous le concept chrétien. Ils sont regroupés sous le concept juif. Ils sont regroupés sous le concept musulman. Ou bien ils sont regroupés même pour faire du sport, ou bien pour manger à checker. Voilà, c'est un regroupement. Mais le concept, c'est le concept qu'on parle ici. On ne parle pas du mouvement, ou bien de l'action sociale, ou bien du regroupement, non. De la société, non. On parle du concept, la foi. Et quel est ce concept-là? C'est un concept occidental. Et je vais laisser Tidjane ajouter. Je pense qu'il a un verset de Philippiens là, parce que je n'ai pas le verset, voilà pourquoi je ne vais pas toucher ce passage-là. Ou à Philippe, que la première assise de l'église occidentale a été créée. Exactement. Voilà. Mais je n'ai pas le verset en tête, mais si Jean-Bissim là, s'il te plaît. Je te donne, Moussa. Je te donne déjà. Voilà, on va dire, c'est clair, net. Voilà. Donc, même quand il est à la fin même de la lettre, voilà, et tu vois déjà, ben, voilà, je vais te dire ça. Philippien. Parce que bon, le monsieur discute avec toi, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir raison garder, quoi. Voilà, faut pas discuter pour discuter. Quand tu sais que la personne a une hauteur d'avance sur toi, et puis c'est pas la peine de faire une discussion comme ça. Voilà. Donc, même c'est écrit, hein, c'est écrit, il faut lire un peu. Voilà. Je t'ai lu le passage comme ça, c'est plus simple. Voilà. Un instant. J'ai raté la page philippienne là. Philippe, voilà. Un instant. Je te cherche ça. Pas de problème. Voilà. Philippe. Un instant. Philippe. Ah, voilà. Pourtant, je l'avais sur moi, comme c'est Bible en papier là. Je suis allé dans une autre version. Non, mais je pense qu'en tout cas, il a compris. Parce que depuis là, il a parlé 2 ou 3 fois. Il n'a pas utilisé le mot chrétien une seule fois. Il ne peut pas. Bibliquement. Il utilise plutôt le mot église et il veut faire comprendre aux gens qu'on parle d'église. Non, on ne parle pas d'église, on parle de chrétien. Non, tu l'as pris au moins, en fait. Tu es très vigilant. Le problème, c'est que Moussa, il est très, très, très vigilant. C'est ce qu'il a fait à Yazambé, là. Ah ouais, vraiment. Il écoute, en même temps, il te prend au mot. Écoute, le verset était devant moi. Acte 2 là, acte 2 là. Non, Quel est le rapport avec la fondation de l'église? Non, l'église même qui veut dire, la première même que Paul a fait, c'est en Philippe. Ah ouais, c'est Philippe, mais je n'ai pas le verset. Même j'ai le verset. Parce que moi j'ai lu récemment ce paragraphe-là, ce chapitre-là. Mais Non, il n'est nullement mentionné. Parce que déjà, les gens se rassemblaient déjà. Et ils se sont rassemblés ici. Donc si on parle de la fondation, c'est peut-être toi pour la première fois que tu les vois ici. Mais ce n'est pas ici que ça s'est passé. Hein. Parce que si Jésus rassemblement, à la mort de Jésus, ils se sont rassemblés, non? Bien sûr.
Et s'ils se rassemblent ici à la Pentecôte, ça veut dire que, voilà, c'était de coutume ça. Et Pape, si se rassemble à la Pentecôte, c'est que la Pentecôte même existe. Existe, c'est ça? Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est une fête juive ou bien c'est quoi? Ah, là, c'est une fête juive. Hein. Ah, voilà. La fête des dédicaces, c'est juif ou bien c'est chrétien? La Pâque, c'est juif ou bien c'est chrétien? Quand on devait faire, comment ils appellent ça, là, de la Constitution, ça c'était sur une fête juive ou une fête chrétienne? J'ai ça ici. On peut lire ça pour lui. Les gens, ils ont pris ce que faisaient les juifs, ils ont détourné, quoi. Ils ont occidentalisé. Vas-y, Grand Tidjane. Voilà. Donc, comme on a dit, hein, l'église de Philippe, là, c'est en Macédoine. Voilà, c'est la première fondation que Paul a fait en Europe. Et puis, bon, on le trouve ça dans Actes 16, hein, verset 12. On va lire pour toi. Et puis, après, tu vas voir. Actes 16. Pape, est-ce que tu peux lire Actes 16, verset 12 à 40? Mais 12 Avec ta belle lecture. Acte 16, voilà. 12. Voilà, tu lis à partir de 12, il va comprendre. Et puis moi, j'ai le soutien à la fin des Philippiens. 16, 12. Et moi, j'ai le soutien à la fin des Philippiens, il va voir. Voilà. Acte 16, 12. Voilà. Et je vais lire ça, le chapitre. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Je continue ou bien c'est bon? Voilà, c'est bon. C'est bon. Mais je vais lui montrer encore le verset. Mais on dit que c'est la première colonie. Voilà. Merci, Moussa. C'est comme tu disais là. C'est ce que, comme ça, il va comprendre. C'est là-bas que. Voilà. Et les versets collaborent. Vous dites que c'est là-bas que la première fois, voilà, qu'il a trouvé. Mais je vais lui prendre le. Voilà. Est-ce que tu peux nous lire Philippe 4 à partir de Philippiens 4, voilà, de versets 15 à 16. Philippiens 4. Voilà. Versets 15 à 16. Philippiens 4, 15 à 16. Ok. Vous fûtes. Non, 15 à 16. Vous le savez vous-même. Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il a compris ça. Voilà. Donc, Paul, il survole comme ça les choses et qu'à la fin même de son écrit, quand il écrit, il montre que déjà, quand il adresse les lettres, et puis la notion même d'église que Paul élabore, c'est dans les maisons. Pour lui, l'église, c'est une maison. Voilà. C'est comme une assemblée où les gens se trouvent dans une maison. Voilà, donc, voilà un peu. Je ne sais pas s'il a compris. Heinrich, tu as compris un peu nos propos? Frère Tidjane, Askia. Est-ce que tu peux maintenant faire le rapprochement avec le christianisme? Parce que tu n'as pas encore utilisé le mot chrétien hein, dans la Bible depuis que tu es là. Est-ce que tu peux prendre le mot chrétien et puis nous l'expliquer un peu bibliquement? Je disais, avant que je ne rentre dans le sujet, Frère Tidjane, Askia, je ne sais pas si par le passé, j'ai eu un propos qui vous a mis mal à l'aise ou je vous ai manqué de respect. Et je ne sais pas si c'est le cas, mais comme je le dis, avant que tu ne m'arrêtes dans mon élan, il y a des Tidjanes qui n'apprécient pas la manière, condescendance avec laquelle vous vous exprimez sur la pensée de Christ, qui est le christianisme. Henrich, c'est bon quoi. Henrich, c'est bon. Franchement, c'est bon quoi. Il va terminer, Pape. C'est pas grave. Non. L'habitude. Non, franchement, on est là pour débattre. Vous aimez trop ces trucs-là, quoi. Mais non, les Écritures, on les lit. On a fait aucune interprétation ici. On n'a pas manqué de respect, on n'a pas tordu. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a dit, il n'y a pas de condescendance ici. On n'est pas d'accord, on le dit. Et quand on le dit avec assurance comme toi, tu le fais. Maintenant, contredis-nous, prends des Écritures. Moi, je n'aime pas ça, là. J'aime trop pleurnicher ici. D'accord. Vous faites, ça va faire quelques semaines hein, que je discute avec Honorable Tidjane, Askia aussi.
Certainement, peut-être qu'ils ont observé un changement à mon niveau. Donc,